Salut YouTube, Eric Legault, le retour pour aujourd'hui un morceau de trio, voilà, Serre-moi. Un morceau qui a 2-3 particularités, notamment la première pour l'intro en harmonique, qui est pas facile à faire mais qui est hyper cool quand on la maîtrise. Ensuite on a une petite partie d'intro qui est pas hyper dure, et une partie de couplet et de refrain qui va être un peu plus chiante pour la main gauche parce que c'est que des barrés, donc ça déjà ça fait chier. Et en plus la rythmique de main droite est pas facile du tout. Voilà, donc je vous décortique tout ça, et puis après vous bossez, et puis vous verrez bien si ça passe ou non. Voilà, on voit le détail de main gauche, et puis comme d'hab le détail de main droite tout de suite après. Go! Alors déjà pour l'intro, le truc en harmonique, on va voir un petit peu comment ça se passe, mais avant tout je vous fais quand même un petit rappel de ce que c'est que l'harmonique. L'harmonique, c'est donc des petits sons de clochettes comme ça qu'on va trouver à différents endroits de la guitare, à la 12e, à la 7e et à la 5e case, sur les 6 cordes. Donc pour faire l'harmonique, la méthode pour y arriver, c'est de placer le doigt au niveau de la 12e case, donc, mais en bout de case, carrément sur la frette, sur la barre en fer, là, qui mène à la case d'après. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que je ne vais pas appuyer comme je fais normalement quand je joue une mélodie. Je vais juste déposer le doigt délicatement, n'importe quel doigt, si vous voulez, index, majeur, annulaire. Moi j'aime bien le faire avec l'annulaire, mais après c'est comme vous voyez. Je dépose le doigt uniquement sur la corde. Enfin uniquement, oui, je fais juste... je vais juste déposer sans appuyer. Si j'appuie trop, ça va faire un son de merde. Voilà, donc il faut juste faire ça. Et dès que le son est joué, on enlève le doigt pour que la corde puisse continuer à vibrer et donner librement l'harmonique. Donc on peut les trouver en 12e, en 7e, en 5e case et également en 9e. C'est un peu moins facile à faire, mais on va choper une de ces notes là pour arriver à compléter l'intro que je vais vous montrer. Voilà, donc peut-être entraînez-vous d'abord si vous n'avez jamais fait ça, autrement navré pour tous ceux qui connaissent le truc et qui ont dû se saouler avec mon petit discours de début. Voilà, donc ça commence comme ça. 12e case de la corde de Si, donc la corde de Si, hein, avec moi je le fais avec l'annulaire. Hein. Ensuite je vais me balader en 7e case de la corde de Sol, de celle-ci, donc 12 de Si, 7 de Sol, ok? Donc là on en a fait un quart, alors je reprends et j'enchaîne, 12 de Si, 7 de la corde de Sol, ensuite je reviens en 12e case, 12e case de Sol à nouveau de la corde de Sol, et 12e case de Si. Donc 12 de Si, 7 de Sol, 12 de Sol, et 12 de Si. Voilà, là on en a la moitié. Donc, le 3e quart, je refais et j'enchaîne. Alors, 12 de Si, 7 de Sol, 12 de Sol, 12 de Sol. Ensuite, 7e case de Ré et 7e case de Sol. Voilà. Donc là, on va dire que jusque là, c'est à peu près cool. C'est après que ça se complique un tout petit peu. Alors, du début, 12 de Si, 7 de Sol, 12 de Sol, 12 de Si, ensuite 7 de Ré, 7 de Sol, et c'est là que ça fait un petit peu chier. Il faut réussir à choper l'harmonique qui est sur la 9e case de la corde de La. Donc celle-ci, elle ne sonne pas à tous les coups, enfin ça dépend vraiment du placement de votre doigt. Même là, ça sort pas super, enfin bref, elle n'est pas facile à avoir. Donc vous essayez et vous faites mieux que moi, parce que là, ça fait de la merde. Donc 9... Et une fois que vous avez réussi, contrairement à moi, vous placez l'index, cette fois-ci en petit barré sans appuyer toujours, et on va choper 7 de Ré et 7 de Si. Et pour terminer, encore une fois, la 9e de La. Elle est sortie. Et donc, je vous refais du début. Déjà sans rythme. Hein. Essayez comme ça avec moi. Sur les 9. Voilà. Ok. Une dernière fois avec le bon rythme, à la bonne vitesse. Alors, pour le doigté, là peut-être que le 7 vous pouvez le choper avec l'index, la deuxième harmonique là. C'est peut-être même mieux. Merde, faut pas que je parle.
Ah, ah. Voilà. Donc ça c'était pour la partie d'intro. Ensuite, on va se retrouver avec des accords standards. Donc cette partie-là d'intro et de transition entre les couplets, elle n'est pas très dure. On commence par un mi mineur. Attendez, je me décale un peu pour avoir la place d'incruster l'accord qui devrait apparaître là. Voilà. Alors, mi mineur. Deuxième case de mi, deuxième case de la. Je gratte tout. Deuxième accord. Je barre, enfin je fais un barré la deuxième case et je place l'annulaire et le petit doigt sur les quatrièmes cases et quatrième cases des cordes de la et ré. Pour le barré, petit rappel, n'essayez pas de le placer au milieu de case, ni au début de case, là c'est pire. Vous le placez au plus proche de la frette avant d'atterrir sur la troisième case, d'accord? Vous le placez ici. Et vous pouvez même, quand c'est un accord mineur comme ça, placer le majeur par-dessus pour donner encore plus de poids. Ça peut marcher comme ça, c'est pas facile. Ça, c'est peut-être plus simple. Ok, donc mi mineur, fa dièse mineur, ensuite sol majeur. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai conservé la position du fa dièse mineur que j'avais, j'ai tout grimpé d'une case, et j'ai rajouté le majeur à la quatrième case de la corde de sol, pour que ça donne le sol majeur. Et ensuite, on garde exactement le même schéma qu'on fait grimper de deux cases pour avoir le la majeur. Donc mi mineur. Ba, 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 la, ba. Sol, la, ta, 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 ta. Ensuite, on attaque le couplet. Alors, les accords qu'on va trouver, on va avoir un si mineur. Alors si mineur c'est pareil, barré la deuxième case, et je vais placer les trois doigts comme dans une position de la mineure. C'est-à-dire, je place le majeur à la troisième case de si, le petit doigt à la quatrième case de sol, et l'annulaire à la quatrième case de ré. Et je barre la deuxième case. Embrasse-moi. Ensuite, on va retrouver l'accord de sol, dessus bord, celui qui est en troisième case là. Viens mon ange. Alors celui-là, c'est la merde, faut le savoir. C'est un accord majeur en route 2, c'est-à-dire que la note qui donne le nom à l'accord est en deuxième corde, donc route 2. Donc on place l'index en cinquième case de la corde de la, et avec l'annulaire, bah moi je le fais comme ça. Je barre, comme un salaud, sur la 7, 7, 7, 7e, 7e et 7e case des cordes respectivement de Ré, Sol et Si. Et celle-ci, il faut essayer de ne pas trop appuyer parce que ça fait un espèce de petit son la Beatles là, qui est à chier là dans ce contexte. Donc il faut essayer de relever un petit peu la phalange, enfin comme on peut. Je sais, il y a certaines personnes qui ont une phalange très très souple, qui peuvent faire limite un angle droit. Ça me fait toujours très peur, j'ai l'impression que ça va exploser, mais non, apparemment ça marche. Donc si c'est le cas pour vous, tant mieux. Si c'est pas le cas comme moi, bah faut se débrouiller un petit peu. Si ça c'est vraiment trop compliqué, essayez comme ça. Moi j'ai jamais réussi, mais un barré complet, et là j'utilise les trois doigts qui restent sur la 7, 7, 7. Des cordes de Ré, Sol et Si, quoi. Mais bon. Dans la folie des enchaînements, c'est plus pratique d'arriver à faire ça. Mais c'est un accord très compliqué, voilà. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est normal. Et puis, le La majeur. À nouveau, donc le couplet et le refrain. Et le couplet et le refrain qui ont donc la même grille. Si mineur. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, chiant, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, tes ailes. Et voilà, on a tout vu. Maintenant, on va essayer de se concentrer sur la rythmique de main droite. Et c'est pas une mince affaire. Alors, pour la rythmique de main droite, je vais vous enfiler deux. Comme ça, si la complète est un petit peu compliquée, peut-être que vous pourrez vous rattraper sur la rythmique bis. Donc on va commencer par celle-ci, la bis, donc la moins compliquée des deux, qui ferait... Ba, ba, o, ba, o, ba, ba, o, ba, o, ba, ba, o, ba. Avec les accords. Ba, ba.
c'est le ciel, tout ça. Un peu plus vite même. Ça marche, mais ça manque un petit peu de trucs percussifs que rajoute Mali. Alors, je vous le refais une fois lentement, celle-ci. Ba, ba, o, ba, o. On fera ça sur un accord à la fois. Ba, ba, o, ba, ba. Si mineur. Sol. Merde. Ré. La. Ok ? Voilà, donc maintenant la rythmique complexe. Rythmique complexe. Alors, c'est la même chose quasiment, sauf que le que je faisais comme ça, je vais le taper sur la caisse. Vous choisissez soit avec les doigts, soit avec le Mediator, ce qui nique un peu le vernis, c'est pas forcément une bonne idée. Moi je fais au doigt perso, ça fait un petit bruit boisé qui est un peu plus agréable que le gros claque du plastoc sur le bois. Alors, ça donnerait ça. Pardon, excusez-moi, c'est pourri. À peu près comme ça. Alors qu'est-ce que je fais? Le premier coup de Mediator, au lieu de tout gratter, je vais choper la basse. Quand je suis sur Si mineur, je gratte en départ la corde de Si. Si vous en grattez deux, c'est pas grave, hein, mais le but du jeu c'est de pas gratter direct l'ensemble des 6 cordes parce que ça va faire un résultat qui est pas très propre et pas très joli. Donc basse, je gratte l'accord et dès que je l'ai gratté, j'enlève la pression des doigts de la main gauche. Voilà, pour avoir un petit son sec, une note, un accord piqué, quoi. Merde. Voilà, faut vraiment enlever tous les poids d'un seul coup, sinon ça fait ce que ça... Et l'effet que j'ai donné avant. C'est un truc un peu moche, donc... D'accord. Bon, c'est ça, déjà. Basse, accord. Basse, 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 basse. Hey, on s'y prend. Ok, donc basse, haut, et claque. Basse, 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 basse. Si vous avez ça, vous avez quasiment tout. Enfin, pas tout, mais disons le plus difficile, je pense. Ok, dès que c'est fait, le coup du schlag. Basse, haut, clac, haut, bas, haut. Basse, haut, clac. Je remets la pression des doigts à la main gauche et haut, bas, haut. Basse, clac. Basse, haut, clac, haut, bas, haut. Basse. Des fois, Mali, il fait varier un peu sa rythmique. Sur un accord, parfois, il fait donc ce que je viens de vous montrer. Basse, basse, haut, clac, haut, bas, haut. Et parfois, sur le deuxième accord, il fait uniquement basse, haut, clac, haut. C'est tout. Je vous fais les variations. Enfin, je vous fais une fois le premier, une fois le deuxième d'affilée. Comment je vous ai montré au début sur le deuxième coup. Alors, ouais, basse, enfin un coup vers le bas, un deuxième coup vers le bas. Parfois le deuxième coup, naturellement je le prends en retour, vous choisissez ce que vous préférez. En fait, ça marche aussi bien que... Le deuxième coup en retour permet peut-être d'avoir un truc plus sec. C'est peut-être mieux comme ça, ou bien deuxième coup en bas. Bref, l'un ou l'autre. Voilà. Bon, faut savoir que c'est un morceau un peu complexe, un peu pas facile à faire, donc faut pas non plus espérer y arriver du premier coup si vous commencez la guitare et tout. Le coup des barrés, c'est pas facile, le coup de la main droite, c'est pas évident, et le coup des harmoniques, c'est chaud bouillant aussi, donc voilà. Faut pas s'agacer et tout ira bien. Je vous refais juste peut-être l'intro là qui sort de transition entre les couplets.
c'est rien du tout, quoi. Hein. Donc c'est juste un gratte par accord, et c'est tout. Et ensuite, on retrouve direct. Donc soit bassin. Ou bien, hein. Mais bon, dans la logique de l'aller-retour, c'est peut-être plus logique, donc, de le prendre en retour. Vous voyez, hein, selon vous. Voilà, bon, merci beaucoup. Laissez-moi des commentaires, ça me fera bien plaisir. Merci d'avoir suivi ce cours, c'est un plaisir de vous retrouver. À bientôt.